Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur l'or, l'argent et les platinoïdes. On commence comme d'habitude par les actualités. Et si vous vous intéressez de près à ce qui s'est passé sur l'or, il ne vous a pas échappé qu'on a connu un petit appel d'air. Déjà en partie corrigé, mais il est vrai que la petite baisse à laquelle on assiste là est due aux actualités sur les taux provenant de la Banque centrale américaine. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le président de la Fed a dit qu'il commençait à douter ou qu'il n'était pas certain que le niveau des taux d'intérêt était compatible avec une lutte contre l'inflation. Bah, clairement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a dit attention, n'imaginez pas que j'ai forcément terminé de baisser les taux. Forcément, les marchés ont anticipé la possibilité de voir les taux encore monter, donc le dollar s'est encore renforcé et comme le dollar et l'or ont une relation eh bien, en miroir, quand le dollar monte, l'or a tendance à baisser et donc on a subi de plein fouet ces doutes sur la possible montée des taux d'intérêt. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous. Alors, c'est le fait que le palladium est en train de poursuivre son... non, pardon, ça c'est ce dont je viens de parler. Ce dont je suis en train de parler, par contre, c'est le fait que vous avez le palladium, on le verra, qui est en train de creuser toujours plus loin dans le fond, avec un plus bas de 5 ans. Sur le palladium, on a connu une très forte augmentation suite à l'invasion russe de l'Ukraine, puisqu'on le sait, hein, le palladium connaît en fait a connu des sources d'approvisionnement très heurtées hein, depuis que l'Ukraine a été envahie, mais depuis non seulement la demande pour le palladium s'est tassée avec le ralentissement de la croissance économique, mais beaucoup commencent à se demander si l'impact de la fin des véhicules thermiques au profit des véhicules électriques ne va pas également faire peser un poids sur le palladium qui serait donc moins utilisé, et tout ça s'ajoute hein, pour faire planer le doute sur le palladium. Néanmoins, si vous croyez que tout ceci est excessif, il faut savoir que vous êtes, on le verra dans la vidéo, sur des niveaux extrêmement intéressants pour le long terme si vous envisagez que le palladium revienne à la surface à un moment ou à un autre. Troisième chose que j'ai trouvé pour vous, alors ça nous provient, bon c'est une vidéo mais c'est facile à traduire, hein, vous avez des sous-titres, c'est une vidéo qui nous vient de la section gestion de fortune de IG. Et le spécialiste maison, l'analyste, le stratégiste maison considère qu'il y a au moins une sous-évaluation de 20% à l'heure actuelle pour l'or, étant donné que on subit de plein fouet hein, la hausse des taux, et que dès que les taux devraient arrêter de monter, et pour certains encore c'est fini hein, la hausse des taux, hein. Certains imaginent que tout ce qui se passe actuellement c'est les derniers soubresauts avant un début de baisse des taux. Eh bien l'or devrait retrouver son niveau qui encore une fois devrait être actuellement à 2400 $. Voilà. C'est dit, ça n'engage que lui naturellement, mais l'idée encore une fois c'est qu'il y aurait du potentiel. Vous retrouverez les articles que j'ai mentionnés sur mon site, et on va tout de suite passer aux zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon partenaire Au Coffre Veracage. Si vous voulez acheter de l'or, de l'argent, des platinoïdes, eh bien vous avez ici le partenaire dont vous avez besoin. Vous avez un lien également en dessous de la vidéo pour en savoir davantage sur leurs offres. Alors je suis obligé de vous proposer l'analyse 24 heures en avance, parce que je ne pourrai pas avoir un bon accès à mon matériel demain. Bon, d'un autre côté, ça vous permet éventuellement de profiter sur l'or d'un retour sur la zone d'accumulation rationnelle 18-20, 18-10, comme vous pouvez le constater, c'est la zone qu'on avait identifiée. Hein. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne va pas casser cette zone, hein. Tout est possible. En tout cas, on avait identifié ça comme une zone d'accumulation rationnelle. On est dessus. Si vous voulez accumuler là, donc ça ferait sens, tout en sachant que un retour sur les 17,37, 17,22 sera encore bien plus intéressant, bien sûr. Si on y va, on n'en sait rien. Ce qui est sûr par contre, c'est que la tendance de long terme est haussière, que la tendance de fond est haussière, et que les bougies Aiki-Nashi montrent que c'est beaucoup moins baissier que ça a pu l'être, puisque maintenant vous voyez des bougies qui sont
eh bien, des bougies d'indécision, ce n'est plus rouge, c'est vert. Alors, c'est pas vraiment haussier. Pour que ce soit vraiment haussier, il faudrait des bougies vertes longues sans mèche basse. Là, c'est une petite bougie verte méchotte, mèche basse. Mais en tout cas, c'est plus baissier, c'est une évidence. Hein. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose. On avait identifié une zone d'accumulation rationnelle qui avait été touchée déjà qui a été touché le 24 octobre. J'avais expliqué que suite à la hausse très importante à laquelle on avait assisté, c'est à 11% en quelques semaines, une baisse était hautement envisageable. 3,22% en solde actuellement si vous voulez accumuler, zone d'accumulation rationnelle, donc 19,53, 19,08 dollars. Bougie Ekinashi, là aussi, hein, c'est beaucoup mieux, même si ce n'est pas encore vert pour l'or libellé en dollars. On subit de plein fouet la montée du dollar, effectivement, puisque c'est quand même le dollar en priorité qui monte avec ce qu'a dit Monsieur Powell. Donc c'est pas haussier, c'est pas vert, mais il demeure que c'est de moins en moins baissier. On va passer à l'argent. L'argent libellé qui me posait un petit problème au niveau des zones d'accumulation rationnelle, j'en ai beaucoup parlé. Donc j'avais donc décidé au dernier moment de placer une zone d'accumulation rationnelle intermédiaire à défaut, hein, pour ceux qui voudraient quand même ne pas se retrouver sur le quai si le train devait repartir. C'est la zone là, des 21,20,4. Attention, donc ça c'est la zone d'accumulation rationnelle, tendance long terme baissière, tendance de fond baissière, hein, pour l'argent libellé en euros. Les bougies Akinashi par contre montrent clairement un regain de forme avec une première bougie verte. Attention, elle n'est pas vraiment haussière parce que pareil, petit corps, mèche haute, mèche basse, mais en tout cas on arrive à avoir une bougie qui est verte, c'est déjà ça. Et c'est pareil pour l'argent libellé en dollars. On a un regain de forme. La zone d'accumulation rationnelle qu'on avait identifiée n'a pas été touchée, hein, 23, 21,7, ce qui me fait quand même penser qu'une nouvelle attaque est possible. Tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière, bougie Ekinashi, plus que médiocre, hein, puisque voilà, c'est pas vert, c'est rouge, mais c'est de moins en moins baissier. Ok, je le répète, j'envisage quand même une attaque baissière par rapport à ça. On va regarder maintenant ce qui se passe au niveau du palladium. Donc le palladium, les platinoïdes en général souffrent énormément de la situation actuelle puisque l'activité industrielle et l'activité automobile est pénalisée par le contexte et on ne peut pas compter sur le rôle de valeur refuge que l'or a pour sauver les meubles, si on passait l'expression. Donc on s'enfonce et le palladium vient toucher une nouvelle zone d'accumulation rationnelle. Donc je la cercle parce que pour moi celle-ci elle est vraiment intéressante. Ça ne veut pas dire que ça va rebondir, hein. Regardez, il faut être honnête, hein. C'est pas la première zone que je cercle. Et autant sur l'or et sur l'argent ça a fonctionné à l'usage cette année, autant sur les platinoïdes, il faut avouer que il semble que la baisse pour l'instant soit abyssale et sans fond. C'est pas vrai, mais en tout cas on est sur zone d'accumulation rationnelle pour l'instant. Évidemment la moyenne mobile à 200 jours et la moyenne mobile à 50 jours sont descendantes, la tendance de fond et la tendance de long terme sont baissières. Mais je le répète, on est en zone d'accumulation rationnelle à 935, 827 euros et c'est pareil pour le palladium libellé en dollars, c'est très mauvais. C'est très mauvais pour raisons qu'on a déjà évoquées, mais là aussi on est sur zone d'accumulation rationnelle. Je vais la cercler également. Sera-ce encore une fois un vœu pieux avec eh bien, un sol qui va se dérober sous les pieds du palladium, on n'en sait rien, mais en tout cas on est sur zone d'accumulation rationnelle et si au bout du bout on devait rebondir, eh bien c'est un niveau qui semble assez plausible comme l'est celui plus bas des 915-834. Et pour le platine, c'est moins mauvais, clairement moins mauvais que pour le palladium, mais là aussi, hein, on souffre de l'aspect, on va dire, industriel des platinoïdes. On a cassé le support des 800-828, je vais l'enlever, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Prochaine zone, maintenant, c'est pas peine d'acheter maintenant. À mon avis, on va aller chercher 795-768 euros. Et c'est pareil pour le platine libellé en dollars. Pas de répit pour les platinoïdes. Et comme vous pouvez le constater, la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière, mais on est sur un support majeur à 860-825. Voilà. Euphorie sur l'argent et sur l'argent, l'or et sur l'argent depuis quelques semaines, depuis un mois, 2 mois. Par contre, cataclysme, hein, sur les platinoïdes.
c'est la dialectique qu'il y a entre valeur refuge, valeur industrielle. Bref, si vous pensez qu'à terme tout cela va être résorbé, que l'on va retrouver un statut brillant pour les platinoïdes, eh bien vous êtes sur une zone qui est très intéressante pour accumuler. Maintenant, il est vrai que c'est aussi entre les mains des grands argentiers de la planète, avec la récession économique qui sera ou ne sera pas. Bref, c'est plus compliqué que simplement un rôle de valeur refuge comme pour l'or actuellement. Excellente journée à vous, excellente semaine. Je vous rappelle que vous pouvez redécouvrir tous les articles que j'ai mentionnés sur mon site. Vous avez un en dessous de la vidéo. Pensez également, si vous le désirez, à ouvrir un compte avec au coffre ouvert à cash si vous voulez accumuler de l'or dans les meilleures conditions, y compris du platinoïde et des platinoïdes comme le palladium et le platine.